Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Les événements se précipitent sans surprise vers le dénouement d'un drame millénaire. Multimillénaire, dois-je dire. Combien d'enfances l'histoire sainte a-t-elle bercé? La mienne en tout cas. Dès 3 ou 4 ans, ma mère me lisait une grosse Bible illustrée qui me fascinait. Cela résonnait en moi comme ma propre histoire, m'intégrait définitivement en tant qu'humain à cette humanité désignée par Dieu, m'envoûter de saveurs de désert, de lumière vive, de lumière divine. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, mon préféré dans sa citerne vendue comme esclave, Moïse, Josué, Saül, David, Salomon, puis Jésus et enfin la Jérusalem céleste. Alors aujourd'hui, il apparaît évident qu'il faut à la fois intégrer l'aventure israélienne à cette histoire et ne pas l'intégrer. Alors cela vient non pas dans une continuité historique de cette histoire sainte, mais comme une anti-histoire, une révolte contre cette histoire, une opposition frontale au déroulé naturel de la révélation qui connaîtra son terme avec la parousie. L'histoire d'Israël est à la fois dans la continuité, dans la mesure où elle répond clairement au récit prophétique comme un écho répond à une voix, et dans la discontinuité, dans la mesure où cette aventure n'est au fond que la dernière révolte affichée d'une caste de pharisiens contre le Christ. L'État d'Israël, créé artificiellement, comme chacun sait, en 1948, a toujours été perçu par moi comme l'acte fondateur de la dernière révolte des Juifs contre Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi de décider de la légitimité de cet État, encore qu'il m'ait toujours été difficile de saisir intellectuellement à quel titre un État pouvait se définir comme juif, religieusement juif, en opposition à tous les autres États. Alors oui, vraiment en opposition, car l'on trouve quantité d'États chrétiens ou l'ayant été, quantité d'États musulmans, c'est un fait, mais un seul État juif en opposition à tous les autres. Cela m'a toujours semblé étrange et pour le moins surnaturel, une sorte de permission divine en quelque sorte, voilà, quelque chose venant d'en haut, à tout le moins, c'est évident. Une permission, mais pas forcément quelque chose de bon et de voulu par Dieu. Il faut bien comprendre ce genre de nuances. Selon moi, il faut être assez bizarrement câblé ou gauchisé pour nier l'aspect surnaturel des événements. Cet aspect surnaturel est flagrant, il saute aux yeux, il saute à l'intelligence. Cette histoire multimillénaire suit invariablement sa route vers un dénouement qui ne peut être que spirituel. C'est une histoire qui suit un plan divin, même si on peut dire que l'État d'Israël n'est pas forcément légitime ou que l'on peut contester sa légitimité. La légitimité du sionisme, en tout cas, ça, il est évident qu'elle est contestable. Voilà, alors ce dénouement, quel sera-t-il? Il sera triple. Premièrement, l'arrivée de l'Antéchrist. C'est une évidence. Deuxièmement, n'en déplaise aux Juifs qui peuvent m'écouter, que je salue, je n'ai rien contre mes frères juifs, eh bien, leur conversion. Et même la conversion de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Alors ça, c'est une autre question. Il y a des gens qui ne sont pas d'origine de cette terre, qui ne sont pas de descendance des 12 tribus et qui se disent juifs. Il y en a. Mais même eux se convertiront. Et leur reconnaissance ira définitivement à Jésus-Christ. Ça, c'est une évidence. Et le troisième dénouement que nous connaîtrons, c'est la parousie, le retour en gloire de notre Seigneur. Alors tous ces événements là, à quoi nous assistons aujourd'hui, qui s'accélèrent, on connaît ces événements depuis 1948, puisque
le premier conflit israélo-palestinien, israélo-arabe a eu lieu dès la fondation de l'État d'Israël, hein, en 48, de 48 à 49, et ça n'a pas arrêté depuis. Mais aujourd'hui, on voit que les choses s'accélèrent et ça s'inscrit dans un mouvement de grande apostasie. Ça va de pair avec ce mouvement de grande apostasie qui accourt jusqu'au Vatican, hein. On voit bien au Vatican ce qui se passe aujourd'hui avec le synode, la synodalité qui plonge le monde dans la confusion, même si ce qui en sort ne pourra pas s'opposer à la vérité catholique, parce que c'est impossible. Mais on voit bien que au moins ce synode de la synodalité plonge le monde dans la confusion, en laissant croire que l'on peut aller à l'encontre de la foi chrétienne. Bon, en laissant croire que c'est possible, qu'on peut y réfléchir au moins. Voilà. Donc tout se déroule au même moment, sous nos yeux, dans un grand bouquet final. Voilà, la grande apostasie, les grands mouvements sionistes et les dernières guerres israélo-palestiniennes, tout ça comme une grande révolte d'apostasie finalement, dans un seul mouvement humain. Bon. Et moi, je vous le dis, ça va très très vite, et donc selon toute vraisemblance, nous allons connaître la chute de l'histoire de notre vivant. Bon, pour cela, les amis, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Tout va si vite, tout concorde si parfaitement que je n'en doute pas un instant. Nous allons connaître, nous, de notre vivant, sauf si Dieu nous prend avant, hein, ça c'est possible, la chute de l'histoire, le dénouement de l'histoire, ou une partie du dénouement. Nous allons rentrer dans les tribulations des fins dernières et les douleurs de l'enfantement. Nous allons voir ça de nos yeux. Alors c'est une grâce, hein. C'est une grâce, c'est attendu depuis 2000 ans, depuis la crucifixion. Et nous voyons ça de nos yeux. C'est une évidence, c'est évident, c'est énorme. Voilà, et je vous le dis, pour ne pas y voir le doigt de Dieu et tous les éléments spirituels mis bout à bout pour nous amener à ce dénouement, il faut être gauchisé de l'esprit, il faut être tordu, il faut vraiment être dans une espèce d'athéisme farouche et délirant, de scientisme qui est malhonnête, tellement les faits sont clairs. Voilà, donc écoutez les amis, rendons grâce parce que c'est une grâce, hein, même si physiquement il y a peut-être des moments qui ne seront pas très très drôles, mais mettons-nous sous la protection de la croix glorieuse et de la Vierge Marie, hein. Portons nos médailles miraculeuses, gardons nos lampes allumées car l'heure approche où tout sera dévoilé. Bon les amis, merci de m'avoir écouté. Cliquez sur le pouce, celui que vous voulez, hein. Si vous avez aimé, de préférence le pouce vers le haut, et abonnez-vous.